Ils m'ont tendu un piège, m'ont licencié, et c'est ainsi qu'ils se sont retrouvés impliqués dans un divorce, une peine de prison et plusieurs licenciements. L'histoire est longue, mais si vous suivez jusqu'à la fin, vous comprendrez comment j'ai été injustement licencié de mon emploi et comment, sans le vouloir, j'ai déclenché une réaction en chaîne qui a conduit à une refonte complète de l'équipe. Plusieurs managers ont été écartés ou transférés dans d'autres filiales, le directeur général a été licencié et a divorcé, et l'un des gestionnaires a fini par être inculpé par le FBI, puis emprisonné. De plus, certains employés ont été expulsés. Je travaillais dans un restaurant sophistiqué appartenant à une grande entreprise qui gérait plusieurs marques du secteur alimentaire. J'ai occupé cet emploi pendant environ 3 ans et demi avant d'être licencié, mais j'en parlerai plus tard. D'abord, je veux mieux décrire le rôle que je jouais là-bas. Dès le premier jour, j'ai fait de mon mieux pour apprendre tout ce que je pouvais. J'étais toujours persévérant avec la direction lorsque je voulais explorer un nouveau secteur. J'ai commencé comme serveur, mais au fil du temps, j'ai assumé différentes fonctions, telles que la gestion des commandes à emporter, l'accueil, le bar, le service de cocktails, les événements, le traiteur et les livraisons. Mon objectif principal était d'accumuler le plus d'heures possible. Mon salaire était d'environ $12 de l'heure, mais il variait. Si j'occupais des postes impliquant des pourboires, comme barman ou serveur. Avec le temps, les managers ont remarqué que je me démarquais dans l'une des zones sans rémunération par pourboire. J'étais si efficace qu'ils ont décidé de me tester comme superviseur informel de l'équipe responsable des commandes à emporter, du traiteur et des livraisons, car ces secteurs fonctionnaient comme un seul département. Cependant, cela signifiait une réduction du nombre d'heures que je pouvais travailler, alors j'ai négocié une augmentation d'environ $1,50 de l'heure pour compenser les nouvelles responsabilités. La direction a accepté la proposition. Je n'essayais pas de m'enrichir, je voulais juste m'assurer de pouvoir payer mes factures et avoir un peu d'argent pour mes loisirs. Vivant à Chicago, une ville aux impôts élevés dans un État déjà fortement taxé, l'Illinois maintenir un budget équilibré était essentiel. Heureusement, j'ai toujours été une personne de goût simple. Un seul jeu vidéo pouvait me divertir pendant des mois, voire des années. De plus, j'avais un animal de compagnie que j'avais emmené avec moi à Chicago, ce qui représentait une dépense supplémentaire. Peu de temps après avoir pris mes nouvelles fonctions, j'ai commencé à sortir avec quelqu'un, ce qui signifiait sortir plus souvent et dépenser un peu plus d'argent. Cependant, avec une planification financière adéquate, je pouvais tout gérer sans trop de difficultés. Le problème majeur résidait dans la gestion. Le turnover des managers était élevé et les nouveaux gestionnaires comprenaient rarement l'importance de notre département ou la charge horaire des employés. Finalement, nous avons appris que notre directeur général allait être remplacé. Le nouveau chef a été présenté comme un expert en transformation de restaurants problématiques. Nous avons fait des recherches sur lui et le premier résultat sur Google n'était pas un article élogieux sur ses performances professionnelles, mais une photo de lui dans un rapport de police pour violences domestiques récidivistes. Ce détail sera important plus tard. Appelons-le Harvey. Dès que Harvey a pris ses fonctions et commencé à mettre en œuvre des changements, l'une de nos meilleures gestionnaires a démissionné. Elle a refusé de travailler avec lui et, comme si elle pouvait prédire l'avenir, nous a averti que nous devions nous attendre à du harcèlement sexuel, des commentaires misogynes et une gestion chaotique qui, au final, ruinerait le restaurant. Et elle avait raison. Peu après son départ, le nouveau directeur général a commencé à remplacer les anciens managers par des personnes de confiance avec qui il avait déjà travaillé. En peu de temps, tous les managers ont été remplacés, sauf un, le chef cuisinier, que nous appellerons Frito. Il faisait partie de l'équipe depuis que j'avais commencé à travailler là-bas. Il semblait avoir un talent particulier pour s'adapter à son environnement, un véritable caméléon dont les valeurs et l'éthique variaient en fonction de l'autorité en place. Je dois admettre que son instinct de survie était impressionnant, mais au final je ne pouvais m'empêcher de le voir comme un opportuniste prêt à tout pour se faire bien voir. Harvey n'a jamais officiellement remplacé le responsable de notre département, ce qui signifiait qu'il opérait avec très peu de supervision, sauf si l'on considérait que ce rôle me revenait officieusement. Nous n'étions pas constamment surveillés et avions une certaine liberté quant à la manière d'organiser notre travail. Certes, quelques erreurs se sont produites ici et là, mais dans l'ensemble, notre équipe fonctionnait efficacement. N'ayant pas de manager attitré, nous devions fréquemment solliciter l'aide d'un responsable pour des tâches nécessitant une autorisation spéciale. La cuisine étant située juste à côté de notre département, c'était généralement Frito qui répondait à ces demandes.
Avec le temps, la nouvelle direction a commencé à considérer Frito comme le gestionnaire de notre service, bien que l'équipe en place continuait à me voir comme leur référent principal. Ainsi, chaque fois que Frito tentait d'imposer des changements susceptibles de nous porter préjudice, mes collègues comptaient sur moi pour limiter les dégâts ou négocier avec lui afin de préserver nos méthodes de travail qui avaient déjà fait leurs preuves depuis des mois. Les tensions entre Frito et moi étaient fréquentes. L'un de nos principaux désaccords concernait la répartition des heures de travail. Il semblait persuadé que nous devions fonctionner sur un système similaire à celui des serveurs, vivant essentiellement des pourboires. Or, la majorité de nos commandes passaient par Grubhub, qui ne laissait pas de pourboire. Nos rares livraisons nous rapportaient parfois une dizaine de dollars, et encore, cela devait être divisé entre plusieurs personnes. Frito n'avait tout simplement aucune idée de la réalité de notre travail. Finalement, une réunion a été organisée avec Harvey, Frito et toute l'équipe pour discuter des préoccupations liées aux nouvelles directives. On nous assurait que nous pouvions nous exprimer librement, sans craindre de représailles. Nos collègues n'ont pas hésité à souligner les décisions arbitraires de Frito, notamment sa tendance à réduire les heures de travail alors qu'il n'était même pas notre supérieur direct. Lorsque la possibilité d'embaucher un responsable a été évoquée, l'équipe a suggéré que je prenne le poste, étant donné que j'occupais déjà officieusement ce rôle depuis plusieurs mois. J'étais d'ailleurs celui que la direction consultait pour organiser les plannings, car je connaissais les disponibilités de chacun en fonction de leurs obligations scolaires ou familiales. À cet instant précis, j'ai compris que Harvey et Frito avaient pris une décision tacite. Ils allaient me mettre à l'écart. Ils n'ont rien dit explicitement, mais l'échange de regards entre eux était suffisamment éloquent. Dès lors, je savais que mon avenir dans l'entreprise était compromis et que mon poste serait bientôt supprimé d'une manière ou d'une autre. Malgré les belles promesses faites lors de la réunion, maintenir les horaires, éviter de renvoyer les employés trop tôt et garantir qu'au moins 2 personnes resteraient à part pour fermer le service, ces engagements ont rapidement été bafoués. Une semaine plus tard, ils recommencèrent à réduire le personnel en fin de journée, ne laissant qu'une seule personne pour tout gérer. Un soir, alors que j'étais chargé de fermer, nous venions de terminer un énorme service traiteur, laissant derrière lui une quantité considérable de nettoyage. Frito est arrivé avec l'intention de renvoyer tout le monde sauf moi. À ce moment-là, j'ai décidé de ne plus me taire. Je me suis levé et lui ai dit en face qu'il ne cessait de trahir les engagements pris lors de la réunion. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a lancé d'un ton sec que je devais arrêter de me plaindre. Il a ajouté que si je continuais à lui rappeler qu'il ne respectait pas ses engagements, il n'aurait aucun mal à trouver quelqu'un d'autre pour me remplacer durant mon service. À cet instant, j'ai compris qu'il cherchait à me pousser à la faute pour me faire perdre mon emploi. Plutôt que de tomber dans le piège, j'ai préféré me taire et reprendre mon travail en nettoyant les lieux. Au final, j'ai dû rester bien plus tard que prévu, ce qui m'a fait accumuler des heures supplémentaires. Malheureusement, celle-ci était interdite, sans l'accord préalable d'un responsable, et j'ai reçu un avertissement pour cela. Lorsque j'ai refusé de le signer, expliquant que j'avais déjà signalé à Frito que je ne pourrais pas terminer seul le nettoyage avant la fin de mon service, l'avertissement a finalement été annulé. Cela n'a été possible que parce que le représentant des ressources humaines présent à ce moment-là n'était pas sous l'influence de Harvey. Puis est arrivé le jour où j'ai été licencié. Un point important à noter. Je me rendais toujours au travail 1 heure plus tôt. Vivre à Chicago coûtait cher, mais à mon emploi, nous avions accès à autant de soupe et de pain que nous voulions. C'était une manière pour moi de m'assurer un repas avant de commencer ma journée. Cependant, ce matin-là, alors que je venais me servir de la soupe, un des cuisiniers m'a proposé un plat qui venait d'être annulé. Il m'a précisé que Frito avait donné son accord pour l'offrir à quelqu'un et que je pouvais le prendre gratuitement. Par chance, c'était l'un de mes plats préférés, alors j'ai accepté sans hésiter. Un peu plus tard, à peine installé à mon poste, Harvey et Frito sont venus me voir et m'ont demandé si j'avais enregistré ce repas dans le système. J'ai répondu que le cuisinier me l'avait donné en précisant que Frito avait déjà validé la remise. Pourtant, Frito a feint l'étonnement et a prétendu ne pas être au courant. Harvey a alors lancé « Tu sais très bien que c'est du vol. Termine ton repas, prends tes affaires et quitte les lieux. C'est ton dernier repas ici. » J'ai tenté de me justifier, expliquant que le cuisinier m'avait donné cette nourriture en toute bonne foi. J'ai même proposé d'aller parler directement avec lui pour éclaircir la situation. Malheureusement, entre-temps, il était déjà parti. N'ayant plus d'option, j'ai rassemblé mes affaires et dit au revoir à mes collègues, qui ont accueilli la nouvelle avec surprise et indignation.
Avant de partir, j'ai décidé de passer par le service comptable pour récupérer mes pourboires de la semaine, histoire de ne pas être lésé une dernière fois. Par précaution, j'ai discrètement activé l'enregistrement de mon téléphone et l'ai glissé dans ma poche, caméra allumée. Même si la vidéo était entièrement noire, j'ai pu capter les voix de Harvey et Frito derrière la porte. Ils discutaient en spot de la manière dont leur plan s'était déroulé à la perfection et se félicitaient d'avoir réussi à se débarrasser de moi depuis cette fameuse réunion avec mon département. J'ai alors frappé à la porte. Ils se sont tus immédiatement avant de l'ouvrir. Feignant l'ignorance, ils m'ont demandé ce que je faisais encore là. J'ai simplement répondu que j'étais venu récupérer mes pourboires. Après avoir fouillé dans le coffre-fort, ils me les ont remis. Malgré la colère qui montait en moi après ce que je venais d'entendre, j'ai pris sur moi et décidé de ne pas réagir sur le moment. Je savais que j'aurais peut-être une meilleure opportunité plus tard. Je leur ai serré la main, les ai remerciés pour l'opportunité qu'ils m'avaient donnée, puis suis sorti. Avant de partir, j'ai sorti mon téléphone pour filmer l'extérieur du restaurant en prenant bien soin d'enregistrer le nom et le logo de l'établissement. Quand on travaille dans la restauration, il est essentiel de toujours se protéger. C'est vrai dans beaucoup de domaines, mais j'avais le pressentiment que cette précaution me serait utile un jour. Et j'avais raison. Cette accusation de vol est revenue me hanter lors d'entretiens d'embauche, et c'est à partir de là que tout a pris une tournure explosive. Pendant mon trajet en train pour rentrer chez moi, j'ai envoyé quelques messages et publié dans des groupes locaux sur Facebook pour annoncer que je venais de perdre mon emploi et que je recherchais un poste en urgence. À peine arrivé à mon arrêt, j'avais déjà décroché un entretien prévu pour plus tard dans la journée. L'entrevue a été rapide. En moins de 5 minutes, on m'a proposé le poste. Toutefois, après avoir analysé les conditions, j'ai réalisé que cela ne me convenait pas et j'ai décliné l'offre. J'ai ensuite passé plusieurs entretiens ailleurs et fini par trouver un travail parfait pour moi. En plus d'un salaire nettement supérieur à mon ancien poste, je n'aurais pas à gérer de clientèle. C'était un rôle d'auditeur dans une entreprise de logistique. Cependant, lors de mon entretien avec le responsable de ce poste, il m'a mentionné qu'il avait déjà contacté mon ancien employeur et discuté avec le directeur général, Harvey. Ce dernier lui avait affirmé que j'avais été renvoyé pour vol. Heureusement, mon interlocuteur m'a donné l'opportunité d'expliquer la situation et m'a même autorisé à sortir mon téléphone pour lui montrer un enregistrement prouvant mon innocence. Il m'a alors demandé si la voix dans la vidéo correspondait à celle de Harvey, avec qui il avait échangé plus tôt. C'était bien le cas. Pour lui, cela suffisait comme preuve d'authenticité. Il a écouté attentivement la conversation capturée dans l'enregistrement où 2 responsables admettaient qu'il m'avait empiégé. La vidéo se terminait avec une prise de vue de la façade du restaurant, affichant clairement son nom et son logo. Convaincu, le responsable, que nous appellerons Dean, m'a embauché sur le champ et m'a demandé de lui envoyer la vidéo, ce que j'ai fait. À ce moment-là, je pensais que l'affaire était close. Environ 7 mois plus tard, bien installé dans mon poste, les ressources humaines ont envoyé un email de bienvenue aux nouveaux employés. Ce message contenait la liste des recrues récentes, accompagnée de quelques informations sur elles et de leurs photos. C'était une pratique habituelle de l'entreprise. En parcourant la liste, j'ai remarqué un nom familier. Thomas, un ancien collègue du restaurant où j'avais travaillé. Nous avions été collègues à l'accueil et j'étais ravi de le voir rejoindre l'équipe. Curieux, je suis allé à son bureau pour lui dire bonjour et savoir pourquoi il avait quitté le restaurant. À ma surprise, il ne l'avait pas fait volontairement. Il m'a expliqué qu'il avait été licencié en raison d'une enquête en cours. Tout avait commencé par un simple email envoyé au siège social de la chaîne de restaurants, contenant une vidéo en pièces jointes. Cette vidéo, filmée discrètement depuis ma poche, avait suffi pour déclencher une enquête interne. Thomas était étonné que je n'ai jamais eu vent de cette affaire, car plusieurs tentatives avaient été faites pour me contacter. Intrigué, j'ai immédiatement accédé à mon ancienne boîte email utilisée lors de ma candidature au restaurant. J'y ai découvert une 20aine de messages me demandant de venir discuter de mon licenciement et de mon ancien poste. Je n'avais jamais répondu car à l'époque cela ne m'intéressait plus. De plus, j'avais changé de numéro, ce qui expliquait pourquoi il n'avait pas pu me joindre autrement. Thomas a poursuivi en me racontant que, avant même l'arrivée d'un enquêteur du siège social, Harvey et Frito avaient tenté de manipuler la situation. Ils avaient approché notre service pour proposer de légères augmentations de salaire en échange de faux témoignages sur mon incompétence. Le jour où l'auditeur du siège, une femme que nous appellerons Audrey, est arrivée, une scène inattendue s'est produite.
Plusieurs membres de mon ancien service ont démissionné sur le champ, sous ses yeux, et ont dénoncé Harvey et Frito avant de partir. Le premier avertissement pour ces deux-là est tombé quelques jours plus tard, après qu'Audrey leur a montré la vidéo à l'origine de toute cette affaire. Ils ont nié avec insistance, mais il était impossible de se tromper sur la voix de Harvey. De plus, l'enregistrement contenait non seulement leur voix, mais aussi la mienne lors de notre poignée de main finale, preuve qu'ils avaient mis en scène une séparation soi-disant amicale. Ironiquement, c'était justement ce qu'ils avaient à raconter à Audrey en espérant se donner une meilleure image. Le second avertissement, bien plus sérieux, est arrivé peu après. L'entreprise a décidé qu'ils ne pouvaient ni plus travailler ensemble. Audrey a donc muté Frito dans un autre établissement appartenant à la société et a temporairement rétrogradé Harvey à un poste inférieur. Cette décision a brisé leur alliance. Dans le passé, ils formaient une duplique inséparable dédiée à des actes questionnables, mais la pression de l'enquête a fini par rompre cette alliance. Le désaccord a éclaté publiquement dans un post sur la page Facebook de l'entreprise. Bien que le post ait été supprimé, Thomas a pu expliquer ce qui s'était passé. La confusion a commencé lorsque Frito est apparu sur une photo publiée sur la page du restaurant. Harvey a fait un commentaire passif-agressif, insinuant que Frito ne devrait même pas être là, car il avait déjà été transféré dans une autre unité en raison de problèmes de conduite. Frito a vu le commentaire et a répliqué « Au moins, quand on recherche mon nom sur Google, on ne trouve rien sur quelqu'un qui a battu sa propre femme. » Harvey n'a pas laissé passer et a répondu « C'est drôle venant de quelqu'un qui trompe sa femme avec la sœur de Janet. » Et il est important de noter que Janet n'était pas le vrai nom de cette personne. Elle avait été choisie pour superviser officiellement le département où je travaillais après mon licenciement. Frito, de son côté, n'a pas pu s'empêcher de lancer une autre provocation. Comme si vous n'aviez jamais essayé de vous impliquer avec la moitié des serveuses ici. Toutes ont des histoires sur vos tentatives de flirt. Le poste a été supprimé, mais pas avant qu'Audrey, l'auditrice, ait tout vu. Ce fut le deuxième avertissement officiel. Le troisième est arrivé dès le lendemain lorsqu'Audrey a commencé à interroger les employés et les barman pour vérifier si quelqu'un confirmait les accusations contre Harvey. Les conversations ont eu lieu séparément, et plusieurs femmes ont rapporté des expériences similaires. Les serveuses qui ont confirmé le harcèlement ont déclaré que Harvey leur offrait de l'argent pour être leur sugar daddy en échange de photos intimes ou suggérait qu'elles restent au restaurant après les heures de travail pour s'amuser avec lui. Face à ces révélations, Harvey a été licencié. Cependant, la situation a encore empiré. Audrey n'était pas une simple auditrice du siège social. Auparavant, elle avait été directrice régionale et par coïncidence, c'était elle qui avait embauché la femme de Harvey comme directrice générale d'un autre restaurant en ville. Dès qu'elle a appris les faits, elle a contacté la femme de Harvey et lui a tout raconté. Plus tard, nous avons appris qu'ils avaient divorcé. Sa femme lui avait déjà donné une seconde chance après un épisode de violence domestique, mais en apprenant l'infidélité, elle n'a pas toléré une troisième chance. Après le licenciement de Harvey, Audrey a décidé d'interroger le cuisinier qui m'avait donné de la nourriture le jour de mon licenciement. À un moment donné de la conversation, il a fini par révéler qu'il était dans le pays illégalement. Le problème, c'est que dans les registres de l'entreprise, il possédait une carte d'identité de l'Illinois et un numéro de sécurité sociale, ce qui a poussé Audrey à l'interroger. C'est alors qu'a été découvert quelque chose de bien plus grave. Frito était impliqué dans un réseau clandestin de falsification de documents. Il facilitait l'obtention de fausses identités et de numéros de sécurité sociale pour des immigrants illégaux qui travaillaient au restaurant pour des salaires inférieurs au marché. Le réseau opérait depuis au moins 4 ans, ce qui constituait un crime grave. Face à la gravité de l'affaire et à l'impact potentiel sur la réputation de l'entreprise, Audrey a décidé d'alerter les autorités. La police locale, réalisant que certaines preuves dépassaient sa juridiction, a demandé l'aide du FBI. Frito a été rapidement arrêté et, en échange d'une peine réduite, a révélé les noms des personnes pour qui il travaillait et de celles qui avaient acheté de faux documents. Je ne sais pas s'il a dénoncé tout le monde, mais il a mentionné au moins 14 personnes. Parmi elles, au moins la moitié ont été expulsées. L'une de ces personnes était justement le cuisinier qui m'avait donné de la nourriture le jour de mon licenciement. Thomas a expliqué que tout cela avait été déclenché par mon départ de l'entreprise, mais a souligné que je n'avais jamais envoyé l'enregistrement compromettant au siège social. En fait, je l'avais seulement envoyé à Dean lorsqu'il m'avait embauché. En questionnant Dean à ce sujet, il a révélé qu'il avait montré l'enregistrement à sa femme qui était avocate. Il voulait savoir si j'avais des bases pour poursuivre l'entreprise, étant donné la manière injuste dont j'avais été licencié.
Cependant, il se souvenait aussi que, lors de notre première discussion sur le sujet, j'avais dit que je n'étais pas du genre à essayer de m'enrichir aux dépens de toute une entreprise à cause des erreurs de 2 personnes. D'un autre côté, j'avais aussi mentionné que ce serait gratifiant de voir ces 2 personnes perdre leur emploi. Il s'avère que c'est la femme de Dean qui a décidé d'envoyer l'enregistrement au département juridique du siège social du restaurant. Mon ancien patron l'avait montré à sa femme qui, à son tour, l'avait fait parvenir au véritable dirigeant de mon précédent emploi. Tous 2 tentèrent de faire renvoyer 2 individus méprisables pour ce qu'ils m'avaient en fait subir. Cependant, en creusant davantage, ils ont déclenché une réaction en chaîne qui a révélé bien plus que prévu. Accusation de harcèlement sexuel, manager infidèle impliqué avec de jeunes femmes ayant des liens avec des supérieurs hiérarchiques, un divorce tumultueux, licenciement en masse, enquête toujours en cours, un remaniement complet du personnel, une intervention du FBI et même la découverte d'un trafic présumé de documents gouvernementaux falsifiés. Sans compter qu'au moins 6 expulsions ont eu lieu, avec des estimations allant jusqu'à 14. Je ne sais pas si cela peut être qualifié de vengeance absolue, étant donné que je n'ai rien orchestré moi-même, mais selon Thomas, même si ce n'était pas une vengeance au sens strict, c'était indéniablement une explosion nucléaire, laissant derrière elle un cratère colossal.